dimanche c'est comme ça, mais c'est bien. Acclame le Seigneur encore. Merci beaucoup, merci. En fait, c'est pas moi qui devais prêcher ce matin, tu es même surpris que je me mette debout. Même le pasteur, je n'ai même pas appelé le pasteur. Ce matin, c'était un invité qui devait passer. Et mais c'est hier qui m'a fait un texto pour me dire qu'il a eu un empêchement. Et donc, il fallait bien que nous écoutions la parole ce matin. Et j'étais obligé de me mettre debout. Je n'avais pas préparé ça. Mais Dieu, le maître de temps et des circonstances, savait que c'est moi qui devais prêcher. Amen. Et donc je bénis Dieu pour la louange de tout à l'heure. Parce que nous voulons parler encore de la victoire. Mais avant cette victoire, avant que tu vives la victoire, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais une chose est vraie, c'est que tu as longi. Ça retient ça vraiment. Tu as longi. Le thème que j'ai donné au message de ce matin, un vent très violent devant un Dieu tout-puissant. Un vent très violent, un grand tourbillon, mais face à un Dieu tout-puissant. Le vent peut être là. Le tourbillon peut souffler. Ça peut être violent. Ça peut être dur. Ça peut frapper ta vie. Ça peut frapper ta maison. Ça peut frapper tes finances. Ça peut frapper, agiter plutôt ta santé. Mais attention, une chose que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il y a aussi un Dieu tout-puissant avec toi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons des textes. Le premier n'est pas le texte de base, mais c'est juste pour nous donner l'ouverture. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 55. L'église, si nous pouvons nous mettre debout. Ésaïe au chapitre 55, les versets 10 à 11. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, de versets 10 à 11. Il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Nous allons donc prendre notre texte de base dans le livre de Marc, un texte que nous connaissons bien. Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. C'est notre texte de base. Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque et il y avait aussi d'autres barques avec lui.
il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Voilà notre texte de base. Marc 4, 35 à 41. Mais avant ce texte, avant que je rentre dans le vif du sujet, j'ai donné un premier texte de Ésaïe. Et je vais relire le texte de Ésaïe là, dans la version Parole de vie. La Bible nous dit ceci: la pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à s'aimer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Amen. Vous savez, dans ce texte-là, beaucoup de chrétiens utilisent ce texte-là dans leur prière. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Seigneur, ta parole ne peut pas retourner à toi sans effet. Nous voulons comprendre quelque chose ce matin. Bien-aimé, j'aimerais d'abord te dire que la parole de Dieu est une sémence. Quand elle sort de la bouche de Dieu, elle sort avec un but. Elle sort parce qu'elle a une mission à accomplir. Elle sort parce qu'elle doit exécuter une tâche. Elle sort parce que Dieu veut que sa volonté se réalise. Et la parole vient de Dieu vers la terre là où nous sommes pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu veut. Et Ésaïe nous amène à faire une comparaison. Il veut nous expliquer ce que la parole fait ou joue comme rôle. Et pour bien nous expliquer cela, il fait une comparaison. Il dit ceci: la pluie ou la neige quitte aussi le ciel et descend sur la terre. Et quand la pluie descend sur la terre, c'est pour accomplir une tâche. Quand la neige descend du ciel, c'est pour exécuter une tâche.
Et Esaïe nous dit, la neige ne peut pas descendre du ciel, la pluie ne peut pas descendre du ciel sans accomplir cette tâche. Quel que soit le temps, quel que soit les moments, dès que Dieu libère la pluie, cette pluie a une mission à accomplir. Et tant que la pluie n'a pas accompli cette mission, elle ne peut pas retourner à Dieu. Elle ne peut pas retourner au ciel. Par les phénomènes que nous connaissons, l'évaporisation, c'est-à-dire la pluie qui est tombée, qui a fini d'accomplir sa mission, va par la suite remonter. Mais avant qu'elle ne remonte, il faut qu'elle accomplisse sa tâche. Et quelle est la tâche donc que la pluie accomplit? Elle doit arroser la terre. Elle doit rendre la terre fertile. Elle doit faire à ce que les graines poussent. Elle doit faire à ce que les gens aient à manger. Et nous pouvons multiplier le rôle de cette pluie. Tant que la pluie qui a quitté le ciel vers la terre n'a pas accompli ses tâches, elle ne peut pas repartir. Amen. Amen. La pluie ne tombe jamais en vain. La pluie ne tombe jamais pour rien. Encore tu peux te dire, j'ai besoin, il fait chaud vraiment que la pluie tombe. Mais celui qui envoie la pluie, c'est pourquoi il envoie cette pluie. Toi tu peux te dire que c'est pour la chaleur, mais lui il sait le pourquoi. Voilà pourquoi tu ne te soucies pas. Quand la pluie est arrivée, elle est remontée. Pour toi, bon, mais la pluie a joué son rôle. Non, bien aimé. La pluie a un rôle que toi, peut-être, tu ne connais pas. Et elle ne peut jamais repartir aussi. En un mot, vers celui qui l'a envoyé, sans qu'elle accomplisse ce pour lequel Dieu l'a envoyé. Il dit par la suite ainsi aussi, de la même manière que la parole de Dieu ne peut jamais sortir de la bouche de Dieu et descendre sur la terre sans pourtant que cette parole accomplisse sa mission. Au grand chemin, la parole de Dieu sortira et ne pas produire ce pour laquelle Dieu l'a envoyé. Si la pluie, quand elle est envoyée, elle sait accomplir sa mission. À plus forte raison, la parole de Dieu qui est Dieu, quand elle descend, elle doit accomplir sa tâche. Elle doit accomplir sa mission. La parole de Dieu ne peut jamais repartir vers Dieu sans pourtant que cette parole puisse réaliser ce pour lequel Dieu l'a envoyé. Amen. Bien, mais par là, nous devons comprendre que tout ce que Dieu dit doit s'accomplir. Tout
tout ce qu'il déclare dans sa parole doit s'accomplir. Écoute-moi bien aimé. Même si tu es dans une maison, sous un toit, Dieu fait tomber la pluie. La pluie ne te touche pas parce que tu as une toiture. Ne te dis pas en toi que cette pluie que Dieu a envoyée n'a pas accompli sa mission. Elle accomplit toujours sa mission. Ce que Dieu dit se réalise toujours. Je dis bien toujours. Regardez dans le livre de Genèse. La terre était informe. Il n'y avait rien. Mais Dieu a utilisé sa parole. Dieu a dit. Je dis bien Dieu a dit. Je répète que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, c'est accompli. Qu'est-ce que Dieu peut dire qui peut rester sans effet? Non, ça n'existe pas. Je dis bien, ça n'existe pas. Tout ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Si la pluie, bien aimée, ou la neige, lorsqu'elle tombe, produisent des résultats, à plus forte raison la parole de Dieu, quand elle sort maintenant là, penses-tu qu'elle ne va pas produire des résultats? Lorsqu'elle tombe dans les cœurs, elle doit toujours produire un résultat. Au commencement n'était pas la pluie. Au commencement n'était pas la neige. Mais au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement il n'y avait pas de pluie. Et si la pluie n'existait pas avant, quand elle est venue, elle a des capacités d'accomplir ce pour laquelle Dieu l'envoie. À plus forte raison la parole qui était depuis le commencement. Amen. Amen. Je suis dans mon introduction. Bien, mais regarde ce que peut faire la pluie. Il y a une maman qui a fait ses champs. Là où elle a planté les choses, il n'y a pas assez d'eau. Mais Dieu sait à quel moment envoyer la pluie. Et cette maman ne fait pas des efforts parce que c'est la pluie qui a une mission de faire certaines choses. Amen. Si la pluie sait le faire, si la pluie sait respecter sa mission, si la pluie quand elle tombe, elle donne toujours des résultats, à plus forte raison la parole. Esaïe prend donc l'image de la pluie qui n'est autre que l'eau. Esaïe prend l'image de la neige. Quand elle fond, elle devient de l'eau. Et Esaïe nous dit, la pluie quitte le ciel vers la terre. La neige quitte le ciel vers la terre. Mais qui est au ciel et qui les envoie pour accomplir la mission? Mais c'est Dieu. Donc en un mot je vais dire, Dieu dans le ciel nous envoie l'eau. Et
Mais dans la parole de Dieu, l'eau est l'image de la parole. L'eau est l'image de la parole. Dieu envoie la pluie pour accomplir quelque chose. Dieu envoie la neige pour accomplir une mission. Dieu a aussi envoyé. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il a envoyé qui? Il a envoyé son fils, qui n'est autre que la parole. Et son fils vers où? Vers la terre. Pour accomplir quelque chose. Amen. Dieu a envoyé son fils. Son fils n'est autre que la parole. Et quand son fils dit quelque chose, quand il fait quelque chose, ça doit se réaliser. Ça doit se réaliser. Amen. La parole de Dieu est un missionnaire qui ne rate jamais à sa mission. J'allais dire, la parole de Dieu est un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Quand elle descend, elle doit accomplir. Elle doit obligatoirement accomplir ce pour laquelle Dieu l'a envoyé. Mais qui est la parole? Mais c'est quoi la parole? Mais c'est quoi cette eau qui est descendue du ciel? Mais nous parlons de Jésus, que Dieu a envoyé pour une mission. Et quand il parle, écoute, il était devant la tombe de Lazare. Et quand il a parlé, le mort s'est réveillé. Écoute, il était devant un pécheur qui n'avait rien eu. Et quand il a parlé, ce pécheur a fait une pécheresse. Écoute, ils savaient que quelques pains et quelques morceaux de poisson. Quand il a parlé, il y a eu une multiplication. Je te parle de Jésus ce matin. Si la pluie sait comment accomplir sa mission, à plus forte raison la parole de Yahweh. À plus forte raison Jésus. Sa parole est irrévocable. Il ne peut pas dire une chose. Il ne peut pas libérer une parole. Et que cette parole reste sans effet. Non. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Amen. Sa parole ne peut pas rencontrer un obstacle. Jamais. Jamais. Même un cœur incrédule. Écoute-moi, j'aime toujours le dire. La société doit nous éduquer. Quand quelqu'un est voleur, sorcier et autre, quand il fait trop de dégâts dans la société, la société fait quoi? On l'arrête, on l'amène en prison, il reste des années. Après, quand il sort, il peut reprendre toujours avec le vol. Malgré la prison. Mais quand
cette même personne vient à l'église, écoute la parole, malgré son cœur incrédule, malgré son cœur dur, la parole peut le redresser. Son chicote, la parole. Amen. Mais entre nous, on se connaît. Les années. Mais un dimanche matin, on ne serait pas à l'église. Il y a de ceux qui devaient être devant un resto de Ngulumako. Il y a des gens qui devaient être autour de... Mais tu as écouté la parole. Et la parole a produit quelque chose en toi. Et te voilà ce matin à l'église. Parce que la parole a accompli une mission. Une tâche. Elle a accompli une tâche dans ta vie. Amen. Bien aimé, la parole qui vient de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, quel que soit l'obstacle, cette parole passera. Cette parole accomplira son but. Mais la parole qui sort d'ailleurs, je dis celle qui ne vient pas de Dieu, tu peux contester ça. Tu peux refuser ça. Tu peux arrêter ça. Mais celle qui vient de la bouche de Dieu doit toujours s'accomplir. Amen. La parole a la capacité de se réaliser, bien aimé. Même quand elle rencontre des obstacles, elle va se débrouiller à sa manière de s'accomplir. Qui peut aider la pluie de tomber? Non. Qui peut aider la pluie de tomber? Qui peut aider la neige de tomber? Mais la pluie tombe sans l'effort des hommes. Écoute, cette parole, quand elle tombe, elle n'a pas besoin, bien aimé, des efforts. Écoute, il y a des choses que la parole doit faire. Que tu le veuilles ou non, la parole s'impose. Si le temps de ton changement est arrivé, tu ne feras pas des efforts. Aucun homme de Dieu ne fera un effort. Mais la parole a la capacité d'accomplir ce pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et si Dieu a envoyé la parole pour toi, cette parole doit s'accomplir. Laisse la parole travailler. Car tant qu'elle ne va pas accomplir ce pour laquelle Dieu l'a envoyé, elle ne va jamais retourner. Elle a une mission. Elle doit accomplir ce pour laquelle Dieu l'a envoyé. Voilà pourquoi Habakkuk nous dit, dans Habakkuk 2, la Bible nous dit, la prophétie qui n'est autre que la parole révélée là, quand elle sort, même si elle peut tarder, elle est en train de marcher, elle doit toujours s'accomplir. Même quand toi tu peux te fatiguer, mais elle ne se fatigue jamais. Elle doit accomplir ce pour laquelle Dieu l'a envoyé. Donc elle n'a pas accompli cela, la parole n'arrêtera pas sa course. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'attendais. La prophétie devait s'accomplir. Et elle doit s'accomplir. Elle peut tarder. Mais si elle tarde, elle ne peut jamais repartir aussi. Parce que tant qu'elle n'a pas accompli, elle ne repartira jamais. Il faut qu'elle accomplisse ce pour laquelle on l'a envoyé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Maintenant que nous savons que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir, malgré tout ce qu'elle peut rencontrer sur le parcours, rien ne peut faire obstacle, rien ne peut le bloquer ou la bloquer, rien ne peut l'empêcher de se réaliser, rien ne peut arrêter le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Maintenant que tu sais, je t'amène maintenant dans le texte de base. Donc je rentre maintenant dans le message. Jésus dit à ses disciples, c'est encore la parole de Dieu. C'est la parole qui sort du Seigneur. C'est la parole qui est venue du ciel. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Passons à l'autre bord. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Donc, quel que soit ce que les disciples peuvent rencontrer en cours de route, dans leur tête, savent une chose, que la parole que Jésus a dit, cette parole doit toujours s'accomplir. Et tu es disciple aussi. À toi, il a dit cette année que cette année, c'est l'année de la victoire. Il a dit à l'église, cette année, c'est l'année de la victoire. Mais tu peux rencontrer des choses comme ça. Est-ce que cela veut dire que la parole qu'il a dite ne va plus se réaliser? Quand il a dit ça à ses disciples, les disciples ont pris leur pirogue. Ils commençaient à aller par rapport à la parole venant de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Cette parole ne peut pas repartir à Christ ou vers Christ sans pourtant accomplir, sans pourtant se réaliser. Jésus leur a dit, allons de l'autre côté. Et quand ils sont en train d'aller, la Bible nous dit, Jésus était dans la barque, il dormait. Il était dans la barque, il dormait. Et en cours de route, la Bible nous dit, un vent violent, dans certaines versions, on dit un grand tourbillon se lève. Jésus a dit allons. Comme la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir, nous sommes en train d'aller. Mais en cours de route, nous constatons qu'il y a quelque chose qui veut s'opposer à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui sort du néant et qui veut nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Il y a quelque chose qui sort comme ça et qui vient pour contrecarrer vouloir contrecarrer la parole de Dieu. Alors la question que je nous pose, est-ce que ce vent qui se lève, est-ce que ce tourbillon qui se lève, si grand soit-il, si violent soit-il, est-ce qu'il est capable d'arrêter ce que Dieu a dit? Est-ce que ce vent, est-ce que ce problème est capable d'arrêter ce que Dieu a dit?
Si Dieu nous dit que la parole qui sort de sa bouche ne peut pas repartir sans accomplir ce pour laquelle il envoie. Les disciples sont en train de marcher. Ils ne sont pas encore arrivés là où ils doivent arriver. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème qui se lève pour les empêcher de continuer leur marche. Est-ce que ce problème est capable d'annuler la parole de Dieu? Que l'Esprit de Dieu commence à nous parler. Je suis rentré dans le vif du sujet. Et le thème que j'ai donné, c'est un vent violent face à un Dieu tout-puissant. Un grand tourbillon devant un Dieu tout-puissant. Un grand problème qui se lève dans ta vie. Mais face à la parole qui a été libérée, face à la prophétie qui a été déclarée sur toi, face à ce que Dieu t'a dit dans ton songe, est-ce que ce problème peut arrêter la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut mettre une nappe sur le ciel pour empêcher que la pluie ne tombe? Est-ce que quelqu'un peut réfléchir et essayer d'arrêter ce que Dieu a dit? Est-ce que quelqu'un a cette capacité? Même quand on nous dit que il y a des travaux dans la ville de Pointe-Noire, les autochtones, ceux de Pointe-Noire, ont bloqué la pluie. On a bloqué, les sages ont bloqué la pluie. Ils ont bloqué les pluies. Voilà. Maman Lydia, entre nous, vous les sages, est-ce que malgré les travaux, je ne sais pas quoi qui peut se passer dans la vie, Dieu au ciel, il décide, voyez la pluie pour un but. Est-ce que il y a un sage qui vit à Luango, à Diosso, à Madioukai, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, est-ce qu'il peut dire, Seigneur, ce que tu as dit ne va pas s'accomplir, ne va pas se réaliser? Est-ce qu'il y a un sage qui peut le faire? Que l'Esprit de Dieu commence à nous parler. Parce qu'on a dit c'est l'année de la victoire. Mais parfois il y a des tourbillons qui se lèvent. Parfois il y a des vents qui se soulèvent. Et tu commences à douter de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la taille de ce vent, quelle que soit son agitation, je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Elle doit toujours se réaliser. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Absolument rien. Amen. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir et de faire selon sa volonté. Bon, je vais ouvrir une parenthèse sur la volonté de Dieu. Chrétien, fais attention dans tes prières. Quand tu dis Seigneur, toutefois pas ma volonté mais ta volonté. La volonté de Dieu n'est pas toujours à notre avantage. Amen. La volonté de Dieu n'est pas toujours à notre avantage. Je prends juste un exemple. Prends l'histoire de Joseph. Regarde la volonté de Dieu pour Joseph. Maintenant, toi, parfois, tu dis, Seigneur, toutefois, pas ma volonté. Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais ta volonté, mais c'est aussi bien de supporter cette volonté de Dieu. Amen. C'est bien. C'est la parole que tu es en train de réciter ou
Mais c'est bien d'appliquer. Le problème n'est pas seulement d'écouter ou de lire, mais de comprendre et de mettre en pratique. Et quand tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, ça veut dire supporte tout ce que Dieu peut permettre. Et ça peut être amer pour toi. Cette volonté peut être amère. Je dis bien amère. Mais c'est sa volonté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je reconnais que c'est un vent violent qui se lève. Mais j'ai un Dieu tout puissant. J'ai un Dieu qui a parlé. Le vent peut se lever. Le tourbillon peut être grand. Mais tu as la parole d'un Dieu puissant. Les disciples commençaient à réveiller le Seigneur. Seigneur, réveille-toi. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Bien-aimé, écoute, je vais dire une chose. Les disciples sont en train de réveiller le Seigneur. Je vais transposer ça. Un chrétien est en train de vivre quelque chose et il appelle le Seigneur dans la prière. Il est en train de réveiller le Seigneur dans la prière. Il est en train d'intercéder. Écoute, quand le Seigneur s'est réveillé, il a dit quoi aux disciples? Pourquoi avez-vous peur? Ça veut dire il y a des gens qui viennent à l'église, pasteur, pas parce qu'ils ont la foi, mais ils ont peur. Les disciples n'ont pas réveillé Jésus parce qu'ils savaient que Jésus pouvait arrêter le vent, mais ils ont réveillé Jésus parce qu'ils avaient peur. On ne vient pas à Christ. On ne prie pas le Seigneur parce qu'on a peur. Rien ne va se passer. Tu vas crier, tu vas crier. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas intervenir. Écoute-moi bien. Tu peux prier à haute voix. Tout le monde écoute. Tu peux être un intercesseur qui aime la montagne. Mais si tu le fais, ou j'allais dire, c'est Dieu qui connaît mieux ou qui connaît bien le mobile de ta motivation. C'est Dieu. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont peur. Tellement qu'il a peur, il prie maintenant à haute voix. Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Seigneur, ne vois-tu pas? Bien aimé, ça c'est la peur. Et Dieu n'exauce pas la peur, mais il exauce la foi. Oh, il exauce la foi. Ce n'est pas la peur. La peur, Dieu est insensible. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment aller à la montagne. C'est une bonne chose, j'encourage. Mais il y a des gens qui font ça à cause de la peur. Chaque jour il est à la montagne. Tu es où? Oh, je suis à 60 jours de prière. 120 jours. Bien aimé, tant que la motivation c'est la peur, Dieu ne marche pas avec toi. Le sorcier vient t'écraser malgré tes 60 jours de prière. Fais-le parce que tu as la foi. Réveille le Seigneur parce que tu as la foi. Mais si tu le fais par motivation de peur, Dieu ne marche pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi tu vas avoir beaucoup de prières de chrétiens sans rester sans effet. C'est-à-dire Dieu n'a pas exaucé. Parce que mingi to sambela kana bomba. La preuve en est que tango kali kamboyi. Pasteur Avanaka. Ça c'est la peur. C'est pas mauvais d'appeler le pasteur. Mais plus nous le faisons dans la peur. Amen.
plus nous le faisons dans la peur. Et quand tu as la peur, même si tu peux, il n'est pas là. Il dit, ah, tata, parce qu'Azana bomo, Azana konti matie, Mazana bomo, Azana botomboli, wana bomo, parce que Balobi na ye, là où il travaille, on va licencier les gens. Et il a peur. Il commence à dire à côté à Kabajeune à 30 jours. Moi, comme on mona, parce que les boumoiseaux bima. Et quand il est bima, à comme il a bon mot, que Bazoli a ebana. Voilà pourquoi il commence à prier. Ça, c'est la peur. Et Dieu n'exauce pas ça. Dieu, c'est la foi. Dieu, c'est pas la peur. Dieu, c'est la foi. Dieu n'est pas dans la peur. La peur est de l'ennemi. La peur vient du diable. C'est lui qui injecte. Voilà pourquoi les disciples, ils ont dit Seigneur. Au lieu de dire Seigneur, réveille-toi et dis un mot. Ils ont oublié ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Allons de l'autre côté. Ça veut dire même quand le vent se lève, quand un tourbillon se lève, qu'est-ce que je vais dire au vent? Oh, tu t'es levé. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais celui qui m'a dit, celui qui a le dernier mot, celui dont la parole s'accomplit toujours, m'a dit d'aller de l'autre côté. Donc quand tu te lèves, je te vois. Mais je sais une chose, quand tu peux agiter ma vie, mais la finalité, c'est que j'arriverai là où il veut que j'arrive. Il m'a déjà dit, et sa parole ne reste pas sans effet. Sa parole finit toujours par s'accomplir. Ce qu'il m'a dit, c'est ce qui doit s'accomplir. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour cette année? Et qu'est-ce que tu as commencé à constater? Les mauvais songes, les combats, les difficultés, la souffrance, toutes ces choses peuvent être violentes, peuvent être grands, mais ils seront en face de la parole d'un Dieu plus grand. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, le tourbillon qui peut déranger ta vie peut être grand. Mais Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. N'oublie pas, toutefois que tu seras devant une situation, qu'il t'a dit allant de l'autre côté. Pour l'église, il a dit l'année de vie. Il faut que ça revienne au-dedans de toi. Toutes les fois que tu seras devant des situations, que tu te rappelles, que tu te souviennes, qu'est-ce qu'il t'a dit pour cette année? Même s'il y a des complications sur ton parcours, même s'il y a des choses qui se lèvent, elles ne pourront jamais arrêter la parole de Dieu. Les tourbillons, le vent, bien aimé, c'est tout ce qui amène la peur dans ta vie. C'est tout ce qui trouble ton cœur, qui agite ta santé, qui agite tes finances, qui agite ton foyer, qui dérange tes sommeils. Ce matin, au nom de Jésus, nous allons mettre fin à ces choses. Nous savons que nous allons arriver de l'autre côté. Bien aimé, toutefois que tu seras devant un combat, rappelle-toi ce qu'il t'a dit. Même Jésus devant la tentation, il a dit, n'oublie pas qu'il t'a dit que c'est l'année de la victoire.
Et tu dois remporter la victoire. Et n'oublie pas que pour qu'il y ait victoire, mais il faut qu'il y ait un combat. Or toi, c'est ce combat-là qui te fait peur. Mais comment on doit parler de ta victoire? Ici, il y avait un problème. Il a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Il connaissait la parole. Il savait que la parole de Dieu se réalise toujours. Mais ils ont eu peur. Même s'il y a un grand tourbillon sur ton parcours, sache que ton Dieu est puissant. Mais je me suis posé la question. Mais pourquoi Jésus dormait? Amen. Je me suis posé cette question. Nous sommes tous dans un même bateau. Et le vent est en train de souffler. En un mot, la mort est là. En un mot, on risque de se noyer. Pasteur, je me suis posé la question. Cordo, pourquoi il dormait? Mais il y a un problème dans ma vie. Et c'est toi mon Seigneur. Mais pourquoi tu dors? Ils vont, pourquoi ils dormaient? Et dans ma méditation, j'ai compris une chose. S'il dormait, c'est parce qu'il avait déjà libéré une parole. Et cette parole devait seulement s'accomplir. Il ne devait pas s'inquiéter. Ah, Betela Yesu Maboko. Betela Yesu Maboko. Il a déjà dit. Et il sait que ce qu'il a dit, c'est ce qui doit s'accomplir. Qu'il y ait des vents qui se lèvent, qu'il y ait des tempêtes qui se lèvent, qu'il y ait des ouragans qui se lèvent. Il savait une chose qu'il a déjà dit. Alors, donc même si je dors, si quelque chose peut se lever, cette chose ne peut pas arrêter ma parole. Ma parole a été déjà libérée. Ma parole ne peut pas revenir sans effet. Il faut qu'elle accomplisse ce pour laquelle je l'ai envoyée. Or, la parole que j'ai donnée, c'est qu'il faut qu'on arrive de l'autre côté. Alors, qui est ce vent qui peut se lever pour vouloir contrecarrer la parole? Il y a une agitation, mais lui il dort. En fait, il se disait en lui, oh, mais j'ai déjà dit, même si quelque chose se lève, mais j'ai déjà dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dormait pour prouver aux disciples qu'il n'y aura pas de noyade. Qui vous a dit que vous allez succomber? Il a déjà dit que c'est l'année de la victoire. Maintenant, parfois, des choses se soulèvent, des situations se lèvent. Mais il a déjà dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui doit s'accomplir. Pas ce qui se lève, pas ce qui vient après. C'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu paniques? Il a déjà dit. Et il sait que même s'il y a l'agitation du vent, sa parole va s'accomplir. Il sait une chose. Il dit laisse-moi dormir. Parce que je sais que le vent qui se lève là, c'est juste une agitation pour amener la peur. Mais sinon il ne va rien faire. Ou il ne va rien faire. Mais toi tu as peur de ça. Amen. Dieu quand il envoie la pluie,
Dieu ne vient jamais vérifier. Est-ce que la pluie a accompli sa mission? Dieu ne vient jamais vérifier. Est-ce que la pluie que j'ai fait tomber? Parce que Dieu ne viendra jamais vérifier. Est-ce que la pluie, tu as accompli ta mission? Mais Dieu sait une chose. Dès qu'il a envoyé la pluie, il est assis et il sait que la pluie doit jouer son rôle. Il a libéré une parole. Il est assis et il sait que la parole doit s'accomplir. La parole doit s'accomplir. Il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas à trembler. Même s'il dort, il sait une chose, que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Un vent violent peut se lever, mais il sera devant la parole d'un tout-puissant. Il sera devant la parole d'un tout-puissant. Apparemment, nous ne savons pas. Apparemment, les apôtres ne savaient pas en qui ils avaient cru. Le problème, c'est celui-là. Souvent, nous ne savons pas qui a donné cette parole. De qui est cette parole? Parce que si nous avons conscience de ça, bien aimé, tu vas marcher tête haute. Parfois, tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu ne sais pas, bien aimé. La Bible nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le thème que je devais donner à ce message, du violent au calme, de l'agitation au calme. Dieu a parlé. Il sait qu'on doit arriver. Et tu as écouté. Mais il y a une agitation. Et tu as peur. Non, tiens-toi tranquille. Il y aura un calme. Qu'est-ce qui s'est levé dans ta vie? Quel problème s'est levé dans ta vie? Malgré que Dieu nous parle de la victoire, malgré que Dieu nous a donné le message de la victoire, quel est le problème qui se lève dans ta vie? Tiens-toi calme. Il y aura un calme. Il y aura un calme. Que le vent de la maladie, que l'agitation des problèmes dans ta vie, je dis s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que toute stérilité qui s'est levée dans ta vie, que tout esprit de chômage qui s'est levé dans ta vie, que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu dans ta vie, l'esprit de maladie, l'esprit de limitation, l'esprit de blocage, maintenant je demande au nom de Jésus que cela se calme et que seule la parole de Dieu arrose ta vie. Que quelque chose germe en toi, que quelque chose pousse en toi à cause de cette parole, parce que la parole de Dieu vient pour accomplir quelque chose et ça doit s'accomplir dans ta vie. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu de se réaliser dans ta vie. Si c'est un problème qui s'est mis debout pour vouloir agiter ta vie, la Bible me dit que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement en Dieu, le Dieu qui te parle, le Dieu qui envoie cette parole, qu'il mette la paix en toi, la tranquillité dans ta vie, le calme revient, que le calme revient dans ta maison, que cette agitation de l'ennemi, que cette agitation, les troubles que l'ennemi peut causer, que cela se calme maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien
Bien-aimé, là où il y a la parole de Dieu, les autres paroles aussi peuvent se lever. Mais ces paroles finiront par disparaître. Ces paroles finiront par s'arrêter. Ces choses finiront, bien-aimé, par se calmer. Les disciples se sont posé la question. La Bible nous dit ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est-il en un mot? Apparemment, nous ne le connaissons pas. Qui il est réellement? Pour que le vent, pour que la mer, pour que la stérilité, pour que le chômage, pour que le blocage lui obéissent. Qui est-il? Les chantres. Qui est-il? Et j'aimerais te donner la réponse. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Il est Jésus. Celui qui doit être honoré. Il est Jésus. Celui dont la parole se réalise toujours. Sa parole s'accomplit toujours. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion entre la parole de Dieu et la parole d'un homme. Il n'y a pas de confusion entre ce que Dieu a dit et l'agitation que le vent peut amener dans ta vie. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de confusion. Écoute-moi bien. L'Esprit m'amène dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 17. Jésus a pris ses disciples. Il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques. Il les a emmenés sur une montagne, la montagne de la transfiguration. Et quand ils sont partis sur cette montagne, oh, écoute-moi, Jésus était seul. D'un moment à l'autre, bien-aimé, les disciples commençaient à voir qu'il y avait 3 personnes, qu'il y avait Moïse, qu'il y avait Élie, qu'il y avait Jésus. Et écoute ce que les disciples ont dit. Seigneur, permets-nous de construire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Non, bien-aimé, s'il y a 3 tentes, il risque d'avoir la confusion. La Bible nous dit, une voix s'est fit entendre dans le ciel. C'est celui-ci qui est mon fils. Et quand les disciples ont regardé, il n'y avait plus la tente de Élie. Il n'y avait plus la tente de Moïse. Il est resté lui seul dans sa tente. Il est resté l'unique. Oh, il n'y a que lui, bien-aimé. Qu'il n'y ait pas la confusion. Jésus seul est Seigneur. Élie n'est pas ton Seigneur. Moïse n'est pas ton Seigneur. Pourquoi tu as fait disparaître les autres tentes? Parce qu'il savait qu'un seul est descendu pour accomplir la parole. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne sont pas deux. Que les autres choses disparaissent. Que les autres choses disparaissent. Que les autres paroles disparaissent. Que les autres problèmes disparaissent. Et que seule la parole de Dieu soit à l'œuvre. Et seul ce que Jésus a dit s'accomplisse dans ta vie. Pas de confusion. Pas de confusion. Ce que le vent peut venir faire, c'est juste s'aimer la peur. Mais ce que Jésus a dit, ça doit se réaliser. Écoute, fais bien cette différence. Fais bien cette différence. Fais bien cette différence. Que tous les autres noms disparaissent. Si c'est la maladie en moi, ça doit disparaître. Si c'est les problèmes en moi, ça doit disparaître. Que tous les autres noms disparaissent. Bien aimé, quel que soit le vent qui se lève, ce matin, il faut que cela disparaisse. Et que seul le nom de Jésus, et que seul Jésus, seul lui soit élevé, seul lui soit glorifié. La Bible nous dit, Dieu l'a donné un nom au-dessus de tous les noms. Devant son nom, tous genou fléchissent. Tous genou fléchissent. Même le vent qui agite ta vie doit fléchir devant le nom de Jésus. Lève-toi là où tu es.
Lève-toi là où tu es. Quel est ce problème qui agite? Que ce problème disparaisse. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Si c'est la maladie, ce matin, je dis, la maladie doit disparaître. Ce qui bloque ma vie doit disparaître. Ce qui empêche que j'avance, que je vive la victoire, ces choses doivent disparaître. Disparaître. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux le dire? Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Si c'est un problème de stérilité, que la stérilité disparaît, que la stérilité quitte. Que la stérilité quitte. Si c'est des mauvais songes, si c'est des mauvais songes, je dis ce matin, ces choses doivent disparaître. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Si c'est un problème de chômage, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Quel est le problème qui te dérange? Que tous les autres noms disparaissent. Je ne sais pas ce qu'est le problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es en train de déposer les dossiers, mais c'est comme si tu ne le faisais pas. Que ce problème doit disparaître. Ce problème doit disparaître ce matin. Et que Jésus, quand je parle de Jésus, je parle de sa parole, qui doit toujours s'accomplir. Sa parole est un missionnaire, est un missionnaire, est un missionnaire. Jésus. Lève juste les mains. Là où tu es. La tente de Élie a disparu. La tente de Moïse a disparu. Quand il y a eu calme, bien aimé, le vent avait disparu. Quand il y a eu le calme, le tourbillon avait disparu. Mais il était un grand tourbillon avant. Il était un vent violent avant. Mais devant la parole de Dieu, il a disparu. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Tu es Dieu, Seigneur. Jésus, toi seul est élevé, toi seul est célébré, toi seul est glorifié, Seigneur. Oh, que les autres choses disparaissent, 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 et qu'il ne reste que toi seul, que la puissance de la sorcellerie disparaît, que la puissance de la sorcellerie disparaît, et que Jésus seul soit glorifié. Il est capable de faire tout ce qu'il a dit. Lève juste les mains. Nous allons chanter ce cantique. Et là où tu es, s'il y a quelque chose qui retenait ta vie, s'il y a quelque chose qui s'opposait à la volonté de Dieu, j'intime l'ordre maintenant au Saint-Esprit de faire son travail. Nous avons les mains levées. Jésus. Okay. Alléluia. Jésus. Tu es capable de faire tout ce que tu dis, tout ce que tu viens de dire. Tu es capable de l'accomplir. Tu es capable de l'accomplir. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui contrecarre? Jésus maintenant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira
toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Jésus! Alléluia! Rekoya Basha! Ike! Alléluia! Zame la bikamwa! Zame la nguya! Zame monene! Tu es capable d'accomplir tout ce que tu dis, tout ce que tu déclares. Tu le fais, Seigneur. Tu l'accomplis, Seigneur. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Tu es capable, capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Alléluia. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Il fera, il fera, oh, il fera, oh, il fera, oh, ce qu'il a dit, oh, ce matin, oh, dans ta vie, oh, il fera, oh, ta victoire, oh, il fera, il fera, par ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, il est Dieu. Il fera, il est Dieu. Il fera, il est Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Sa parole ne peut pas rencontrer une barrière. Sa parole ne peut pas être retenue par une situation. Aucune situation ne peut freiner l'accomplissement de la parole de Yahweh. Jésus est Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Oh, merci Seigneur. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es
Le nom de Jésus, plus grand que tous les